Mais oui, venez chercher des bonbons les enfants, je vous donnerai des images. L'histoire pourrait ressembler à celle du pépère pervers sévissant à la sortie des écoles. Eh bien pas du tout. Nous sommes ici chez Glups, chaîne de marchands de bonbons, et le bonus pour 80 francs de sucrerie achetée, 10 francs cette BD d'éducation sexuelle, le genre de bonbon qui fait grincer des dents à Blois. Moi je pense qu'en un temps où on essaye de lutter contre le sida, ce n'est peut-être pas bon d'inciter les jeunes à tant d'expériences sexuelles de tous ordres. Le cœur du problème, c'est qu'ils ont trouvé un très bon argument de vente et que tous les enfants qui sont à la recherche de publications tendancieuses vont trouver là matière à satisfaire leurs besoins. Et pourtant, ce livre peut être facilement trouvé en librairie, alors où est la différence? Oui, il peut être acheté en librairie, mais ça n'est pas en allant acheter des bonbons qu'on vous en fait pratiquement cadeau. Évidemment, Famille Blaisoise, association apolitique et non confessionnelle, aurait préféré qu'une pédagogie aussi facilement accessible aux enfants traite le sujet sur le mode « Nos amis les abeilles ». Moi, c'est explicatif. Mais le savoir-aimer, BD édité très sérieusement chez Hachette, est donc très direct. La sexualité des kikis et des foufounes, comment s'en servir, les préservatifs, les positions, les maladies, toutes les pratiques, les pannes et les dépannages, bref, la totale, le tout traité avec pas mal d'humour et surtout de réalisme. Entre l'éducatif et le sulfureux coup de commerce, le marchand de bonbons n'a pas tranché. Vous prenez actuellement toutes les radios, pourquoi il y a un phénomène actuellement sur les radios FM, tout le monde cible une clientèle de jeunes et tout le monde va parler de la sexualité parce que c'est justement un tabou qu'on est obligé de percer. Alors c'est quelque chose qui était gênant il y a quelques années. Or aujourd'hui, si on n'en parle pas, il y a le problème du sida et pour nous c'est un peu un devoir. Si on peut contribuer avec notre clientèle à faire passer un message ou à leur donner la possibilité d'acquérir demain des préservatifs d'une manière moins choquante que d'aller dans une pharmacie, attendre son tour et de réclamer, je pense qu'on aura contribué à quelque chose. Le débat reste entier, à Blois une famille a porté plainte, la police a demandé à ce que cette BD ras-le-bonbon ne soit plus exposée au comptoir.